Chers amis, bonjour. Ce matin, dans la presse médicale, il y a un article qui m'a donné à réfléchir, qui m'a interpellé. Vous savez, actuellement, au stade où j'en suis, quand je regarde les revues médicales, quand j'analyse des recherches scientifiques, j'ajoute cette touche philosophique ou psychophilosophique ou humaniste. Allez, avant on étudiait la science, on ingurgitait, on passait les examens, les concours, mais maintenant il y a cette réflexion profonde, très humaniste. Alors cet article m'a inspiré cette vidéo. Attention, s'il vous plaît, c'est une vidéoconférence de synthèse qui pourrait intéresser les étudiants en médecine, les internes en médecine, les psychologues, les biologistes, les philosophes, les humanistes, même les politiques, les alchimistes, les gens qui aiment réfléchir. S'il vous plaît, ne faites pas attention aux termes un peu parfois techniques. Alors écoutez-moi bien, s'il vous plaît, imaginez qu'il y a une tumeur dans le cerveau qui a la même structure que la rétine, c'est-à-dire pour capter la lumière. Et cette tumeur va aimer se localiser dans le cervelet. Je vous mettrai les schémas, bien sûr. Donc ça m'a donné à réfléchir. J'ai dit depuis déjà des dizaines d'années, dans le message de Graal, ils disent que le cervelet, c'est l'endroit où il y a l'écran de notre conscience. Alors, il y a quelques termes, quelques mots-clés que je vais vous les citer, sans trop faire de discours. Alors, fermez les yeux et imaginez. Vous voyez des images, la vision intérieure. Il faut bien un écran pour voir ces images. Eh bien, cet écran, d'après le message de Graal, c'est dans le cervelet. Et le cervelet a donc toujours, et je le répète toujours, une structure histologique très fine. Comme finalement, elle se rapprochera petit à petit, à mon sens, vu la mutation cérébrale actuellement que l'humanité est en train... Elle va vers cette mutation neuronale. Elle va devenir fine de plus en plus pour capter derrière toutes les irradiations visibles et invisibles, c'est-à-dire invisibles dans les gammes de fréquences radio, quoi. Ultra ou ultraviolet, des couleurs d'ondes. Tous nos souvenirs, les images sont codées, encodées dans le cerveau, au niveau des synapses, par des processus électrochimiques. Les étudiants connaissent tout cela avec les neurotransmetteurs. Et quand on ferme les yeux, tous ces influx vont aller vers le cervelet, derrière, et on a des images qui sont comme des superpositions de plusieurs sources. Vous allez voir dans la vidéo, il y a des sources qui viennent du plexus solaire, il y a des sources qui viennent de la conscience collective, il y a des sources qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est les mots-clés. J'ai trouvé un titre pour ma vidéo là, en marchant dans le jardin à côté. La vision intérieure éclairée par un cancer rétina du cerveau. Paf! Vous allez voir, je vais vous présenter une vidéo. Vous en faites ce que vous voulez. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Voilà, bonjour chers amis. Ce matin, une petite vidéo qui n'est que des rappels et des confirmations concernant d'autres petites conférences et des causeries que j'avais faites, puisque j'ai découvert dans ma boîte mail cet article, cette communiqué de presse du Centre national de recherche française, qui est le top de top, le temple de la science en France. Je partage avec vous bioréflexion pour l'avenir de notre humanité. Là, je parlais d'une de mes vidéos déjà il y a 2 ans, à méditer bien sûr. À l'instant même, je viens de voir dans ma boîte mail cet super article qui émane du Centre national français de recherche scientifique.
C'est le top des tops en France. En fait, ils disent que dans l'œil du médulloblastome. En fait, je vais vous résumer ça très schématiquement. Depuis toujours, depuis 2 ans maintenant, je vous parle souvent de la nouvelle mutation du cerveau humain à une sorte d'hyper-développement du cervelet. En fait, c'est nullement un petit cerveau, c'était un grand cerveau que l'intellect, le cerveau intérieur, a fait reculer en arrière. Mais le cervelet va prendre son rôle, petit à petit, parce que c'est là où se trouve l'écran de notre conscience. Je répète, notre conscience dans ce monde physique a besoin d'un écran pour voir. Donc sur cet écran, il y a les influx qui viennent du cerveau et les autres qui viennent du plexus solaire. Et à ce niveau, les images sont superposées. Et nous devons apprendre à les distinguer, ce qui vient du mental et ce qui vient de l'intuition. Ainsi, on réussit notre vie. Est-ce que c'est étonnant, chers amis, de voir qu'au niveau du cervelet, maintenant, il y a des cellules de type rétinien, ça veut dire des cellules de la vision vont se localiser dans le cervelet. Donc, le cervelet va bientôt voir. En fait, c'est pas de la science-fiction, mais des déductions logiques. Comme vous voyez, plus généralement, cette étude montre l'intérêt d'étudier les marques de différenciation. Eux, ils attribuent ça au cancer et au développement tumoral. Mais en fait, je dirais même, c'est pas vraiment du cancer. Le cancer, c'est une maladie. Mais là, le cervelet veut voir, notre conscience veut avoir un cervelet de meilleure qualité, très raffiné, comme la rétine. Et nous allons voir dans quelques siècles, ok? Et voilà, pour ceux qui veulent approfondir ce sujet passionnant sur les neurosciences de l'intuition, j'ai fait ici une super conférence à approfondir. J'en ai fait plein d'autres aussi pour ceux qui veulent continuer la recherche. Pour avancer dans la vie quotidienne, concrètement, savoir comment écouter son cœur pour être heureux après tout. Voilà, dans cette vidéo aussi, je vous ai expliqué le mécanisme entre le plexus solaire, le cervelet et le cerveau. Dans la vidéo numéro 22 aussi. Il suffit de taper 22 points, comprendre le cerveau pour mieux dormir. Chers amis, bonsoir. Vous voyez, interpréter. Chers amis, bonsoir. Voilà les nouvelles neurosciences. À bientôt. Approfondissez. Notre but dans ce monde, c'est d'apprendre, toujours apprendre, avancer, développer notre conscience, affermir notre forme et notre maîtrise de cette énergie que nous utilisons à chaque instant de notre vie. Chers amis, le moindre de vos pensées, le moindre mouvement vous demande de maîtriser l'énergie vitale pour mouvoir vos muscles. C'est ça l'apprentissage, entre autres. Maintenant, si vous voulez aller encore plus loin, regardez, j'avais fait une vidéo là, 126 merveilles du corps humain, je parlais déjà de l'effet de la lumière, que notre corps capte la lumière. Une vidéo vraiment très intéressante à regarder et voyez comment vous pouvez créer les liens entre les différentes vidéos. C'est pour ça que j'appelle, en fait, l'ensemble de mes conférences sont comme des perles qu'on peut mettre en collier. En fait, tout ce qui capte la lumière au niveau du corps humain, certains capteurs se trouvent là, au niveau de la partie postérieure du cerveau. Prenez des cartes déjà appelées l'épiphyse, le siège de l'âme. Et ce n'est pas du tout étonnant que la structure histologique du cervelet soit très très fin pour capter ces vibrations, ces radiations. Voici un petit film. Vous voyez donc les irradiations de plexus solaire ici vont aller au niveau du cervelet, derrière la tête, et c'est comme des sphères colorées. Et ensuite, on capte, en fait, à ce niveau, au niveau des cervelets derrière, on capte un ensemble des rayonnements cosmiques de la conscience collective et de plexus solaire. Tout est en résonance et si on veut aller encore plus loin, on voit que même au niveau des animaux initiés, les 4 animaux initiés, des ailes de ces animaux, il semblerait qu'il y a des yeux, plein des yeux, pour capter et regarder.
Et bien sûr, là, vous avez saisi que je fais allusion aux quatre animaux signalés dans la vision de Saint Jean le Baptiste, qui s'agit des animaux sacrés divins. Ainsi, le boucle se referme. Est-ce que je suis clair, chers amis?